Le manque de confiance en soi n'est pas une fatalité. Alors, bienvenue les visionnaires et bienvenue sur la Fafa Academy, la plateforme qui partage sur le business, le mindset et l'investissement crypto-monnaie. Je suis Clémence et je suis très ravie d'être encore parmi vous avec un autre sujet. Ah oui, alors aujourd'hui on parle de confiance en soi. On va définir c'est quoi la confiance en soi. On va parler de quelques conséquences lorsqu'il y a manque de confiance en soi. Et ensuite, je partagerai avec vous 5 habitudes, 5 astuces, comment on peut faire grandir sa confiance en soi afin de devenir la meilleure version de soi-même. Alors avant de se lancer dans le but du sujet, je vous invite à vous abonner massivement, commentez, mettez en commentaire vos questions ou alors vos avis et aussi activez toutes les cloches de notification. Déjà, merci à tout le monde pour votre support. Ça me va droit au cœur. Merci pour tous vos commentaires. Et voilà, continuons de l'avant. Merci pour les 1000 abonnés que la chaîne a pu avoir déjà jusqu'ici. Et alors, c'est quoi la confiance en soi? La confiance en soi, c'est croire en ses capacités. C'est croire à ses compétences. C'est ceci dire que, oh oui, je peux le faire. Oh oui, je peux le faire. Ça, je connais ça. C'est-à-dire, c'est de croire à l'intérieur de soi qu'on peut accomplir une tâche, qu'on peut, avec succès, accomplir une tâche et faire quelque chose. Alors, quelques conséquences, lorsqu'on n'a pas la confiance en soi. Premièrement, on n'ose pas. On est triste, on envie les autres. On n'a pas la prise du risque. On n'a pas de courage en soi. Je sais pas, on est vraiment un peu perdu. Alors, n'oubliez pas, ce sont des conséquences, mais le manque de confiance en soi n'est pas une fatalité. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des solutions. Alors, dans un instant, je vais partager avec vous 5 astuces et 5 habitudes. Alors, comme je disais, dès aujourd'hui, avec les 5 habitudes et les 5 astuces que je vais partager dans un instant avec vous, dès aujourd'hui, vous pourrez faire grandir et améliorer votre confiance en soi. Alors, avant de se lancer dans le but du sujet, j'aimerais vous inviter à vous massivement vous abonner à cette chaîne-ci parce que vous ne voulez rien louper des contenus qui seront partagés. Abonnez-vous, laissez vos avis, activez toutes les cloches de notification et surtout, partagez cette vidéo. Ah oui, tu ne sais jamais le message qu'une personne est en train d'attendre. Tu ne sais jamais la détresse dans laquelle une personne se trouve. Ce message, cette vidéo peut essuyer les larmes d'une personne, consoler une personne en détresse. Donner le courage à une personne d'oser, de travailler sur soi. Partager la bonne humeur. Donner l'espoir à une personne qui a déjà perdu espoir. Alors, maximum de partage, les visionnaires. Vous savez, les visionnaires partagent. Alors, les visionnaires, comme on disait, le manque de confiance en soi n'est pas une fatalité. Alors, nous avons des astuces et des habitudes. J'ai 5 habitudes à partager avec vous aujourd'hui. Comment vous pouvez améliorer et faire grandir votre confiance en soi afin de devenir la meilleure version de vous-même. Alors, la première astuce que j'ai pour vous, il est important de se connaître. Première astuce, il est important de se connaître. Tu dois savoir quels sont tes défauts, quels sont tes points forts, quelles sont tes forces, quelles sont tes faiblesses. Parce que lorsque tu connaîtras tes forces, tu sauras ce qu'il faut mettre en avant. Tu sauras ce qu'il faut développer. Quand tu connais tes faiblesses, tu sais sur quoi il faut travailler. Quand tu ne connais pas tes faiblesses ni tes forces, tu les connais seulement en l'air, tu n'as jamais pris le temps d'écrire, tu ne pourras pas développer ta confiance en soi. Alors voilà la première astuce. Alors les visionnaires, nous sommes toujours sur la première astuce. Voilà, il faut apprendre à se connaître. Première astuce pour faire grandir et améliorer sa confiance en soi. Il faut apprendre à se connaître. Et j'ai dit, pour apprendre à se connaître, il faut connaître ses faiblesses, il faut connaître ses points forts, ses forces. Alors je vais ajouter, il faut connaître ses valeurs profondes. Chaque valeur, chaque personne a des valeurs profondes qui lui tiennent à cœur. Il faut savoir quelles sont les valeurs profondes qui t'animent, toi. Quand tu connaîtras cela, tu sauras qu'est-ce qu'il faut positionner, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant, qu'est-ce qu'il faut développer. Ok? Donc ça, c'est la première astuce, la première habitude. Il faut travailler, il faut faire un travail intense sur soi. Il ne faut pas dormir. Il faut faire intensément ce travail sur vous. Connaître ses forces, connaître ses faiblesses, connaître les valeurs profondes qui nous animent, qui t'animent. Tu dois savoir ça et tu dois avoir un carnet. Alors les visionnaires, la deuxième astuce que j'ai pour vous afin d'améliorer, de faire grandir sa confiance en soi, il faut être unique, il faut être soi-même. Il ne faut pas chercher à ressembler à quelqu'un.
Il ne faut pas chercher à ressembler au voisin ou à la voisine. Il faut être fier, il faut être contente d'être soi-même. Il faut accepter qui tu es. Voilà, je préfère, il faut accepter qui tu es. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'acceptent pas profondément qui elles sont. Ok? Imaginez si tout le monde était pareil. Le monde devait être vraiment très ennuyeux. Ça devait être bizarre. Le fait que chacun est unique en son genre, c'est ça qui fait la beauté et, je ne sais pas comment je peux dire, du monde entier. La variété qu'on a dans le monde entier. La variété des talents, de toute personnalité. Alors, n'aie pas peur d'accepter et d'aimer qui tu es profondément. Et comme je disais précédemment, connais tes faiblesses, connais tes forces. Alors les visionnaires, on passe à la troisième astuce. La troisième astuce afin d'améliorer et de continuer à faire grandir sa confiance en soi. Il faut se poser les questions. Il faut se poser des bonnes questions. Alors, la remise en question, c'est la clé de l'amélioration. Alors, si tu ne te poses pas les questions, tu ne pourras pas connaître qui tu es profondément. Alors, j'ai ma liste de questions là et tout que je vais vous permettre, vous allez noter. Voilà les questions qu'il faut se poser en tant que personne au quotidien quand tu passes du temps avec toi-même. Qui suis-je réellement au fond de moi? Voilà la toute première question. Qui suis-je réellement au fond de moi? Alors la deuxième question, quelles sont les valeurs profondes qui m'animent? Alors la troisième question, qu'est-ce que je veux? Ai-je des rêves? Quatrième question, est-ce qu'au quotidien je fais un pas après l'autre pour atteindre ce que je veux? Alors ensuite, j'ai encore deux questions ici. Est-ce que mon travail est-il en accord avec mes envies, mes besoins et mes valeurs? Sinon, que puis-je faire pour que ce soit le cas? Alors, je vais mettre toutes les questions dans la description afin que vous pouvez copier ça et aller pratiquer et passer du temps avec vous-même et essayer de poser ces questions-là parce que ce sont des questions très essentielles à poser. Donc, voilà l'astuce, voilà, numéro 3. Il faut se poser des questions, se poser des bonnes questions. Et pas seulement ces questions, il faut avoir toute une liste de questions, ok? Que vous vous posez au quotidien afin de pouvoir noter les lacunes, noter ce qu'il faut améliorer et essayer d'évoluer dans ce sens. Alors voilà, on a encore deux astuces à partager. Si tu es là pour connaître tout le reste, toutes les autres astuces, reste connecté, ne quitte pas la vidéo. Moi, je vais t'inviter maintenant à massivement mettre en commentaire quelle est ton astuce pour développer. Alors les visionnaires, la quatrième astuce, la quatrième habitude qu'il faut avoir pour développer sa confiance en soi, il faut arrêter de te comparer aux autres. Comme je disais, tout le monde est unique en son genre. Chaque personne est unique en son genre. Chaque personne est dotée des talents qui sont uniques en leur genre. Te comparer aux autres, c'est une perte de temps. Chacun a sa destinée sur Terre. Chacun a sa mission sur Terre. Le fait de te comparer, pourquoi, ça ne t'amène nulle part. Au contraire, ça te met en dépression. Ok? Il ne faut pas te comparer à qui que ce soit. Il faut te concentrer sur tes valeurs profondes, sur tes forces, sur tes faiblesses, travailler sur toi, renforcer et continuer à devenir la meilleure version de toi. Parce que tu as une mission de vie qui est unique en ton genre. Ce n'est pas la même mission de vie que ton voisin ou ta voisine ou ta copine. Donc il est très important. Alors les visionnaires, on va comme ça conclure avec la cinquième astuce, habitude, comment grandir sa confiance en soi. Alors, il faut apprendre à se pardonner. Ah oui. Il faut apprendre à se pardonner. Il ne faut pas tirer ces erreurs du passé avec nous dans le présent et dans le futur. Non. We don't do that. Il faut apprendre à se pardonner. Il faut apprendre à se donner de nouvelles chances. Parce que la personne que tu étais hier, ce n'est pas la même personne que tu es aujourd'hui. La personne que tu étais il y a 1 an, il y a 1 mois, il y a 2 ans, ce n'est plus la même personne. Non, ce n'est plus la même personne. Donc, tu ne peux pas comparer l'incomparable. Apprends à te pardonner. Donne-toi de nouvelles chances. Explore de nouvelles choses. Continue à travailler sur tes faiblesses. Accentuer tes forces, tes dons naturels. Alors, les visionnaires, je peux continuer parce que j'ai tellement d'astuces. Mais comme j'ai dit, on va faire seulement 5 astuces aujourd'hui. Je vais faire une autre vidéo où je vais partager d'autres astuces. Comment faire grandir sa confiance en soi. Des astuces qui m'ont aidé. Et voilà, j'ai hâte de partager avec vous. Donc, on va s'arrêter là. Et on va se dire à très bientôt. N'oubliez pas de mettre en commentaire quelles sont les astuces qui t'ont aidé.
Quelles sont les astuces que tu continues à appliquer au quotidien afin de devenir la meilleure version de toi en boostant sa confiance en soi? Alors, ça a été un réel plaisir d'être parmi vous. Merci encore pour avoir été à l'écoute. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de commenter, n'oubliez surtout pas d'activer les cloches de notification. Merci de faire partie de cette merveilleuse communauté de la Fafa Academy, la plateforme qui partage sur le business, le mindset et l'investissement crypto-monnaie. À très bientôt, surtout restez positifs et n'oubliez pas, le moment